Bonjour, bien-aimés dans notre précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre suite de la vidéo précédente en ce qui concerne le socle, ça veut dire la base de la foi chrétienne entre guillemets, l'alliance que Dieu tissa avec les fils d'Abraham, Ismaël ou Isaac, qui était le fils de la promesse, avec qui l'alliance devait être tissée. Est-ce Isaac ou Ismaël? Mais les Écritures nous en disent un peu plus et nous comprenons que le fils de la promesse est bien et bel Isaac. C'est bel et bien Isaac. Isaac est le fils de la promesse. Le fils qui est né selon la chair, c'est Ismaël. Ismaël naquit selon la chair parce que il était un désir d'Abraham et de Sarai de laisser un descendant. Mais la promesse de Dieu, comme elle tardait à s'accomplir, alors Sarai prit Agar, sa servante, et donna à son mari, Abraham, et il alla avec elle et il a connu et naquit Ismaël. Ismaël est né selon la chair et Dieu, avant même que Ismaël n'arrive, Dieu n'avait pas un plan pour lui. Après la naissance d'Ismaël, Dieu n'avait pas un plan pour lui, mais Dieu dit à Abraham qu'il tissera son alliance après lui avec Isaac, que c'est de Sarai que lui sortira une prospérité qui est pure. Donc ça veut dire que la sémence qui était en Abraham devait continuer en Isaac et devait s'achever, devait continuer. Ça veut dire que ça devait continuer. C'est une alliance perpétuelle qui ne s'arrêtera jamais, une alliance éternelle jusqu'à la fin des temps. Après Isaac, c'est Jacob. Voilà pourquoi la plupart du temps, des gens disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi les gens parlent de cette façon. Ça veut dire que c'est une généalogie et tout est connu. Et Ismaël est écarté. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que Ismaël a fait dans sa vie et qu'est-ce qui est connu des Écritures, selon les Saintes Écritures et selon les histoires. Qu'est-ce qui est connu d'Isaac aussi? Tout petit, Ismaël naquit, mais il n'accompagna pas son père. À chaque fois que son père allait pour adorer son Dieu, puisque Abraham était considéré comme un sacrificateur, il se faisait toujours accompagner par Isaac. C'est Isaac qui l'accompagnait. Ça veut dire qu'il initiait Isaac à perpétuer les choses que Dieu lui avait enseignées, pas Ismaël. C'est pour ça que l'histoire d'Isaac est connue de la Bible et l'histoire de Jacob aussi, qui a lutté avec Dieu et les hommes, est connue, mais l'histoire d'Ismaël n'est pas connue des Saintes Écritures. Bon, du moins, n'est pas expliquée parce que si on va du principe que le père d'Abraham, parce que le père d'Abraham c'est Térak, le père d'Ismaël, qui est Abraham, est en même temps aussi le père d'Isaac. Donc, si Abraham était hébreu, cela signifie que Ismaël est hébreu. Et Isaac est hébreu. Il est certes vrai que Ismaël, né le premier, sa mère est égyptienne, donc africaine. Et Isaac, lui, ses deux parents sont hébreux. Parce que son père Abraham épousa sa propre sœur, Sarai. Donc, ce que je veux souligner, c'est comment est-ce que le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, en qui Allah, le Dieu des Arabes,
a fait descendre le Coran pour le peuple qui n'a jamais reçu de prophète. Et un Coran en langue arabe pour le tour, ça veut dire pour les Arabes et le tour de l'Arabie. Ça veut dire que on peut dire le Coran est descendu en langue arabe pour l'Arabie, donc pour les Arabes seulement, et les alentours des pays arabes aussi. Quant à Isaac, il a hérité de Canaan, puisque la terre promise à Abraham était Canaan, et celui qui était héritier d'Abraham devait hériter de ce que Dieu avait déjà donné à Abraham, donc Canaan. On va dire par exemple, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, Israël. Donc Israël est l'héritage d'Isaac qu'il a transmis à Jacob. Ismaël étant hébreu, et avec les frustrations et tout ce qui s'était passé, sachant qu'il n'était pas aimé de Dieu, alors il partit, il quitta Israël. Il alla en Arabie. C'est en Arabie là-bas où il fit sa vie. Il ne sait pas trop ce qu'il est devenu là-bas. Mais quand on suit la généalogie d'Abraham, on se rend compte que c'est l'histoire d'Isaac qui est racontée et c'est l'histoire de Jacob aussi qui est racontée. Et les bénédictions qui suivaient avec. Parce que c'était des enfants qui étaient la sémence de Dieu. Spirituellement, c'était la lignée divine. Ceux qui devaient avoir l'esprit de Dieu en eux, c'est ceux-là. Par contre, Ismaël est allé en Arabie. Il a fait sa vie là-bas. Il a eu des enfants qui ont eu des enfants. Et est venu un monsieur qui s'appelle Al-Muttalib. Al-Muttalib qui mit au monde 10 fils. Les 10 fils dans lesquels se trouva Abdallah. Abdallah qui est le père du prophète de l'islam. Abdallah, c'est en fait, en français, signifie esclave de Allah. C'est-à-dire, Abdallah, ça veut dire soumis à Allah. C'est le nom du père de Mohammed. De son vrai nom, Al-Qasim. Mohammed s'appelle Al-Qasim, c'est son nom. Donc, son grand-père, Al-Muttalib, mit au monde 10 fils. Des 10 fils, il y a un qui s'appelait Abdallah, qui mit au monde Mohammed, donc Al-Qasim. Et c'est de là est venu le Coran et l'histoire de l'islam et tout le reste. Maintenant, si Abraham était hébreu et que il fait un enfant avec une égyptienne, donc une africaine, comment cet enfant peut devenir arabe? Ça veut dire que un monsieur qui est gabonais ou bien camerounais, il fait un enfant avec une gabonaise ou bien une congolaise, l'enfant devient français. C'est cela que ça signifie. Cela signifie tout simplement que donc Ismaël n'a pas hérité de la paternité de son père d'Abraham. Normalement, il doit hériter de la paternité d'Abraham parce que son père est hébreu, il doit être hébreu. Mais apparemment, il se réclame de l'Arabie, donc arabe. C'est pour ça que vous écoutez des noms comme Al-Muttalib, qui était le grand-père de Mohammed, Al-Abdallah. Abdallah, qui était le fils de Al-Muttalib, donc le père de Mohammed. Donc, si Mohammed se réclame vraiment de la descendance d'Abraham, il n'est pas arabe. On considère tout simplement que Mohammed était hébreu. Qu'est-ce qu'un hébreu faisait chez les Arabes pour devenir le prophète des Arabes et se réclamer aujourd'hui d'être arabe et de dire que la religion qu'il lui a aujourd'hui, c'est la meilleure religion? Est-ce que vous avez déjà lu une fois dans les Saintes Écritures où Abraham se réclame d'être religieux? Ça n'existe nulle part. Et Dieu n'a jamais parlé de religion quand il parlait à Abraham.
Nous qui sommes croyants en Jésus, nous croyons en Abraham et nous croyons à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et nous savons que la promesse là, c'est en Israël. Le salut qu'on obtient là, c'est un salut éternel que Israël a obtenu. C'est pour ça que la nation israélienne ne sera jamais jugée. Et aucun homme de foi qui croit en Abraham et qui croit en Jésus ne pourra jamais juger un juif. La justice de Dieu l'interdit. C'est le peuple de Dieu. Donc, comment quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu peut-il faire un fils qui va lui aussi faire des fils et par lesquels viendra un homme qui va venir changer des choses et nous dire que c'est lui que Dieu a envoyé. Et celui qui est vraiment de la lignée divine fait des enfants. Ces enfants, leurs révélations sont connues des Saintes Écritures et nous fait comprendre à la fin que ce n'est pas Israël que toutes les nations obtiennent le salut. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce salut-là maintenant doit être hypothéqué parce qu'un homme dit que c'est l'islam. C'est l'islam qui doit être le chemin par lequel on doit être sauvé. Moi, je pense très bien que la suite de cette vidéo, je vous dirai comment est-ce que le prophète Mohammed a reçu sa révélation parce que c'est sur lui qu'eux ils s'appuient pour croire que Allah est Dieu. Et je vous dirai aussi comment est-ce que nous, les croyants en Abraham, parce que nous avons la foi d'Abraham en nous. Donc nous avons cette foi et nous sommes sûrs que Dieu avait promis qu'il viendrait et qu'il était venu et les signes qui devaient accompagner sa venue se sont manifestés et que nous croyons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous savons que à travers sa mort, nous sommes justifiés parce que nous croyons en ce qu'il a dit, nous croyons en sa parole et nous sommes sauvés parce que c'est le seul sauveur. Bien-aimés en Christ et ceux qui sont mécréants, ne ratez pas la prochaine vidéo où je vous parlerai de la naissance de l'islam et je vous parlerai aussi de comment est-ce que nous qui sommes descendants d'Abraham par la foi sommes sauvés. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Toujours allez-y vérifier les Écritures. Si ce que je dis n'est pas fondé, bannissez-le. Mais si ce que je dis est fondé, dites Amen. À la prochaine. Shalom.